Je suis quasiment certain que vous ne connaissez pas cette figure de style. Je voulais vous parler de la figure de l'antéisagoge. Alors déjà entendu ou jamais entendu? Non, en vrai, je crois que même votre prof, il connaît pas cette figure. Bon, si on reprend le mot qui désigne cette figure, antéisagoge, on voit qu'on peut le découper en deux parties. Avec anté, qui signifie avant, ça peut aussi signifier en premier, en amont, et l'autre partie, elle vient aussi du grec eisagoyer, qui signifie l'action d'introduire. En gros, anti-ésagoge signifie l'action d'introduire en amont, au préalable. Bon, sa définition étymologique nous renseigne pas beaucoup, on va prendre un exemple. Imaginons que l'on dise « Ce projet n'est pas un rêve lointain, ce n'est pas une promesse, c'est un projet concret. » Qu'est-ce que vous remarquez? On remarque dans cet exemple que pour affirmer le fait que son projet est concret, il va passer par deux négations au départ pour pouvoir introduire cette idée. Il va dire que ça n'est pas un rêve et que ça n'est pas une promesse. C'est intéressant ici la façon dont il va introduire ici son affirmation. Je pense que vous avez compris à quoi servait cette figure, puisqu'elle définit une chose en disant ce qu'elle n'est pas, pour ensuite affirmer ce qu'elle est. On est bien sur une figure qui sert à introduire quelque chose, et c'est exactement ce qui était dit dans l'étymologie du mot. Imaginons que l'on prenne un autre exemple. Ce livre n'est pas un simple divertissement, c'est un chef-d'œuvre de philosophie. Ici, on est encore une fois sur une antéisagoge. Dites-moi en commentaire si vous connaissiez cette figure de style, et peut-être allez-vous la réutiliser dans une copie.